Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu adorer Dieu? Il y a quelqu'un qui est venu écouter Dieu? Il y a quelqu'un qui est venu pour recevoir quelque chose de Dieu? Acclamez le roi de roi. Acclamez celui qui est mort et ressuscité pour moi. Oh, 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 les acclamations commencent à s'adresser jusqu'à ce café. C'est comme Jésus est vivant, acclamez très fort. Gloire à Jésus. Je vais dire à une personne ce matin que le temps de miracle n'est pas encore passé. Amen. Nous sommes encore au temps de miracle. Les 12 paniers circulent encore. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors il y a un miracle pour toi ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Je vais être très rapide parce que l'heure est déjà partie. Donc, je ne serai pas long, je serai vraiment très bref. Amen. Ce matin, Dieu m'a inspiré un thème que nous allons partager. Le thème est intitulé « Jette les éléments qui empêchent ton miracle. » Jette les éléments. Bien-aimés, des fois, nous avons des éléments qui empêchent que la parole de Dieu puisse agir en nous sans pour autant se rendre compte que tu as ces éléments-là. Mais tu vas remarquer que les choses dans ta vie ne marchent pas. Tu vas remarquer que c'est comme s'il y a un blocage dans ma vie. Rien ne marche. Mais or, tu ne sais pas qu'il y a des éléments qui sont dans toi. Et c'est ces éléments qui empêchent la parole de Dieu de se manifester. Qui empêchent que ton miracle, que tu vois ton miracle, que tu vives ton miracle, que tu vives la parole de Dieu. La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 1er, la Bible dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Vrai ou faux? Je demande à l'assemblée. Vrai ou faux? La Bible
Et la Bible dit, Dieu créa le ciel et la terre. Pour créer quelque chose, nous les humains, nous prenons des choses, quelque chose, on ensemble, ainsi de suite, on fait quelque chose, tu crées quelque chose. Alléluia. N'est-ce pas, pour créer quelque chose, il faut réunir quelques éléments. Quelque chose, tu réunis et tu crées. Si je veux créer un robot, je vais prendre des matériels pour créer ces robots. Alléluia. Amen. Alors maintenant la Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa. Donc, il n'y avait rien. Rien n'existait. Sinon la Bible allait nous dire qu'il y avait ceci, Dieu avait pris ceci, il avait fait ceci. Alléluia. Amen. Mais alors, la Bible nous dit, avec confirmation, affirmation, que Dieu créa le ciel et la terre. Alors il a créé le ciel et la terre avec quoi? C'est ça la question que nous avons à nous poser. Mais la Bible nous dit que par sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est par sa parole. Dieu a utilisé sa parole. Dieu n'a pas utilisé, je ne sais pas moi, quoi que ce soit. Mais Dieu a utilisé sa parole. Dieu a dit que la terre soit et la terre fut. C'est comme ça que Dieu a créé. Alléluia. Amen. Ceci dit, le ciel et la terre a été créé par la parole. En croyant à cette parole, donc nous croyons que cette parole créatrice est capable de changer ma situation. Alléluia. Amen. Si tu crois que le ciel et la terre a été créé par la parole, donc tu crois aussi que cette parole qui a créé le ciel et la terre peut être capable de changer aussi ma situation. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que cette parole est puissante. Elle est arrivée à créer le ciel que je vois suspendu là-haut. Il n'y a pas de béton, de piliers pour soutenir les cieux. Mais nous voyons le ciel ne tombe jamais. Qu'est-ce qui soutient le ciel? C'est la parole de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Donc nous comprenons que la parole de Dieu est capable de changer ma situation. Pourquoi? Parce qu'elle est puissante. De deux, la parole de Dieu est capable d'opérer un miracle dans ma vie. Amen. Amen. Elle est capable de créer un miracle. Mais quand je m'assois comme ça, j'essaie un peu de regarder la réalité en face. Je vois que c'est comme si il y a quelque chose qui cloche. Cette parole qui est capable d'opérer un miracle dans ma vie. Mais moi, dans ma vie, j'ai des soucis, j'ai des problèmes, j'ai toujours pas la solution. Alors que j'ai pris Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je prie Dieu, je viens à l'église. Je prie le Seigneur. J'écoute la parole. Mais comment cette parole que j'écoute, cette parole à qui j'ai cru, à cette parole qui a créé le ciel et la terre, comment cette parole n'arrive pas à me donner la paix? Comment cette parole n'arrive pas à opérer un miracle dans moi? C'est qu'il y a quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
c'est qu'il y a quelque chose qui cloche, qui fait de sorte que la parole de Dieu ne puisse pas agir dans moi. Ce n'est pas que la parole de Dieu n'est pas puissante. Non. Ce n'est même pas important de lancer des idées, de lancer, je ne sais pas moi, des pensées vers les sorciers. Souvent, quand les choses ne vont pas dans nos vies, la première des choses, nous envisageons que ça doit être les sorciers. Tata Mossi Nangaï, ma tante, nos corps, ainsi de suite. Alléluia. Mais laisse-moi vous dire, un enfant de Dieu, celui qui a Jésus-Christ en lui, les sorciers, ils peuvent l'attaquer, mais il ne vaincra jamais. Amen. C'est pas Amen. Amen. Non, c'est pas Amen. Amen. Non, ce n'est pas Amen. Alléluia. Car la Bible dit, si cela est Amen, la Bible dit, dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, quelqu'un peut lire rapidement. 1 Jean. La Bible dit, pour gagner du temps, vous, petits enfants, vous, donc ça s'adresse à toi qui me regardes. Vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Amen. Oh, 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 oh. Alléluia. Amen. Vous êtes des dieux. Et ça continue à dire, vous les avez vaincus. Amen. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Qui est à toi? Jésus. Tu as reçu qui? Jésus. Alors ce Jésus-là, il est où? Alors si Jésus est dans toi, c'est-à-dire tu es un vainqueur. Vrai ou faux? Quelqu'un peut me donner des amens? Alléluia. Donc, un sorcier ne peut jamais te gagner. Donc, parce que les sorciers ne peuvent jamais me gagner, c'est-à-dire, quand les choses ne vont pas, c'est qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, ceci doit être dans moi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dira, examine-toi toi-même. Quand les choses ne marchent pas, il faut s'examiner. N'allez pas, ne courez pas vers les sorciers. Là, tu es en train d'élever les sorciers. Je parle à une personne. Amen. Il faut s'examiner. Essaye un peu de regarder ta vie. Comment est-ce que je marche? Amen. Est-ce que je suis en conformité à la parole? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, bien-aimé, n'est pas impuissante. Mais alors la parole de Dieu est puissante. Mais lorsque les éléments qui empêchent le miracle, qui empêchent la parole agir en toi et dans toi, automatiquement la parole de Dieu ne fera rien. La parole de Dieu est pacifique. La parole de Dieu, si tu lui laisses la place, la parole de Dieu rentre. Mais si tu lui barres la porte, il ne rentrera pas. Il est là. Alléluia. Amen. Il va chaque fois toquer. C'est pour cela que la Bible dira dans Apocalypse, chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Je frappe. Et la Bible dit, si quelqu'un entend ma voix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Jésus qui est la parole, il n'est pas brutal. Amen. Amen. Mais il est là à ta porte pour rentrer. Il est là, il toque.
Si tu ouvres la porte pour lui, il rentre, il opère des miracles. Alléluia. Mais si tu lui ouvres pas la porte, automatiquement, il ne rentrera pas. Il dit bien, si quelqu'un entend ma voix, ouvre. Il ne dit pas que si quelqu'un entend ma voix et moi j'ouvre. Non. Mais la personne qui entend, c'est elle qui va ouvrir. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Donc, quand les choses ne marchent pas dans ta vie, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui empêche. Amen. Qui empêche la parole d'agir. Et aussi, nous, le chrétien, nous disons que nous avons la foi. Mais à un certain niveau de soucis, à un certain niveau de problèmes, automatiquement, nous perdons la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es accablé d'un problème, des soucis. Malgré que tu écoutes la parole, tu pries Dieu, la solution ne vient toujours pas. Des fois, on perd un peu la foi. Alléluia. Tous ensemble, nous allons découvrir les éléments qui font que tu perds la foi. Les éléments qui empêchent que toi, tu aies ton miracle. Tu aies la solution à ton problème. Tu aies la guérison à ta maladie. Pas même ta maladie, mais à la maladie qui te dérange. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Quand tu perds la foi, automatiquement, tu crées un obstacle à la parole d'agir dans toi. La parole qui est devenue, il vient vers toi, mais toi, tu as perdu un peu la foi parce que 3 points de suspension. Parce que, automatiquement, parce que tu as perdu la foi, tu crées un obstacle. Et la parole de Dieu qui voulait rentrer, il ne rentrera pas. La parole, il s'arrête. Il attend à ce que tu puisses ouvrir la porte afin que la parole puisse avoir accès. Amen. 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 C'est pourquoi, bien-aimé, il faut avoir un cœur souple à la parole. Il faut rejeter loin de toi tout ce qui peut empêcher la parole de Dieu d'agir. Il faut le jeter. Aujourd'hui, je sais que Dieu va opérer un miracle dans la vie de nous. Car tu vas jeter ce qui empêche le miracle se perd dans ta vie. Alléluia. Amen. Rapidement, lisons la parole du Seigneur. Dans le livre de Marc. Marc chapitre 10. Nous allons voir dans ce texte un homme qui connaissait ces choses et qui a jeté ces éléments qui empêchaient le miracle dans sa vie. Qui pourrait empêcher aussi le miracle dans sa vie. Marc chapitre 10. De 46e verset au 53e verset. Si quelqu'un peut lire rapidement. Lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. Mettez-nous debout s'il vous plaît.
Ils Tous arrivèrent à Jéricho. ayons nos Bibles à la main. Si tu as ta Bible, eh bien, tu le tiens à la main, nous allons lire ensemble. Oui, ma soeur. Ils arrivèrent à Jéricho et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mondiaux aveugles, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: Prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un banc, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: Va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi du roi? Je ne vous entends pas, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas. Oh, gloire à Jésus. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho. Ils, c'est qui? C'est Jésus et ses disciples. Alléluia. Amen. Ils étaient quelque part et hop, du coup, ils partirent à Jéricho. Quand ils sont arrivés, la Bible dit à Jéricho, il y avait un homme. Il y avait un homme. La Bible ne dit pas, ne cite pas 2, 3 hommes. Mais non, la Bible dit il y avait un homme. Cet homme était assis au bord du chemin. Cet homme demandait, c'était un mendiant, il demandait de l'argent. Mais laissez-moi vous dire, cet homme était aveugle. Comment il arrivait au bord du chemin? C'est-à-dire, il y a eu des gens qui le transmenaient, qui le transportaient, qui l'amenaient, qui le déposaient au bord du chemin. Alléluia. Ce n'était pas, moi je pense, de sa volonté. Mais parce qu'il était sous tutelle, c'est-à-dire il y avait des gens qui l'amenaient, il ne pouvait rien faire aussi longtemps qu'il ne voyait pas. Donc il était condamné de faire ce que ces gens-là voulaient pour lui. Alléluia. C'est comme toi aujourd'hui. Il y a peut-être des situations, des choses que tu fais sans pour autant se rendre compte. Juste après, tu te rends compte que ce que j'ai fait, il ne fallait pas que je le fasse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme, Bartimée, il s'appelait Bartimée. Son père s'appelait Timée. Timée, c'est qui signifie l'honneur. Et Bartimée, c'est le fils de l'honneur. Alléluia. Amen. Mais je vais vous dire une chose. Bartimée, qui était au bord du chemin, Bartimée avait déjà entendu parler de Jésus. Vous allez comprendre avec moi que ce vrai Bartimée connaissait, avait déjà entendu parler de Jésus, qu'il y a un homme qui guérit, il y a un homme qui opère des miracles, il y a un homme qui donne la solution à nos problèmes. Alléluia. Amen. Si tu vas vers lui, si tu t'approches vers lui, tu auras la solution à ton problème. Malgré que Bartimée était au bord du chemin, mais ce n'était pas sa volonté. La volonté de Bartimée était de voir Jésus, de rencontrer Jésus afin qu'il reçoive la solution à ton problème. C'est ça aussi, ce que toi tu veux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Alors la Bible dit, quand Jésus-Christ passait
est-ce qu'il avait compris? C'est parce que Bartimée avait déjà quelque chose en lui. Lorsque vous avez quelque chose, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi vous dire, Dieu va se manifester dans toi. Amen. Même dans une situation difficile, tu vas comprendre que non, ça c'est pas ça, ça c'est ci, il faut faire ceci. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est dans toi. Dieu, c'est lui qui est en train de te conduire. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Nous sommes enfants de Dieu. Bien aimé, nous devons comprendre la parole. Alléluia. Amen. Bartimée était là. Était là au bord du chemin. La Bible dit, quand Jésus passait, je peux même dire que Jésus passait, il a fait ça sciemment. Parce qu'il voulait déjà opérer un miracle. Il voulait donner la paix à une personne. De même aujourd'hui, bien aimés, nous sommes venus à l'église, c'est-à-dire nous sommes venus à Jésus. Jésus est là avec nous. Alléluia. Parce qu'il veut opérer un miracle dans la vie d'une personne. La Bible dit, Bartimée qui était aveugle commença à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Lui qui n'a pas de yeux, mais comment est-ce qu'il a su que c'était Jésus? Alors que sur le chemin, il y a plusieurs personnes qui y passent. Quand les gens passent, Bartimée ne dit jamais ou ne crie pas en disant que Fils de David, rien du tout. Au contraire, il dit, donnez-moi des sous, donnez-moi ainsi de suite. Mais ces jours-là, cette fois-là, au lieu de demander de l'argent, Bartimée cria, Fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas demandé de l'argent. Mais parce qu'il disait, aie pitié de moi, c'est-à-dire, il demandait un miracle. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il demandait un miracle. La Bible dit, notre Dieu, c'est un Dieu compatissant. Ayo kakamawa. Quand tu cries à lui, la parole de Dieu déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et Jérémie 29, il dit, chapitre 29, verset 13, la Bible dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Alléluia. Amen. Il faut chercher Dieu. Dieu, on le cherche. La Bible dit, Jésus, les gens qui étaient tout autour de Jésus, reprenaient Bartimée. C'est-à-dire, ils empêchaient que Jésus puisse entendre, écouter Bartimée. Amen. 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 Je vais te dire une chose. Malgré tes ennemis, les complots qu'ils font contre toi, ils ne te vaincront pas. Amen. Ils jamais te barreront la route pour rencontrer le Seigneur. Amen. Tu le rencontreras. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, c'est le jour de la solution à ton problème. Amen. Ces gens-là reprenaient Bartimée. Mais la Bible dit, Bartimée priait encore plus fort. Et Jésus dira, appelle-les. Jésus a entendu Bartimée et il a donné l'ordre qu'on l'appela. Et quand on l'appela Bartimée, la Bible déclare que Bartimée, la première des choses qu'il a fait, ce n'est pas qu'il a couru vers Jésus. Non. La première des choses, Bartimée a enlevé son manteau. Alléluia. Amen. Bartimée était, quand il demandait de l'argent, il demandait avec son manteau. Je ne sais pas si c'était en hiver ou c'était en été, en printemps, je ne sais pas. Mais il avait un manteau. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que quand Jésus appela Bartimée, en réalité, il devait directement courir vers Jésus.
Jésus, sans pour autant enlever les habits. Mais là, Bartimée n'a pas couru directement. Il n'était pas pressé de partir aussi longtemps qu'il n'avait pas réalisé ce qu'il devrait réaliser. Je parle à une personne. Qu'est-ce qu'il devrait réaliser? C'est de jeter son manteau. Pourquoi? Parce que il a compris que le manteau pesait en lui. Alléluia. Amen. Les éléments qui empêchent le miracle pèsent spirituellement dans la vie d'une personne. Ça doit peser pour t'empêcher. Alléluia. Amen. Mais, bien-aimé, laisse-moi vous dire que la première des choses que nous voyons dans Bartimée, c'était quoi? C'était, il cherchait à rencontrer le Seigneur. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Dans son esprit, Bartimée cherchait à rencontrer Jésus. Il ne cherchait pas à rencontrer d'autres personnes. Mais celui que Bartimée cherchait à rencontrer, c'était Jésus. Amen. 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 Quand Jésus l'appela, Bartimée, comme je viens de dire, il n'a pas sauté vers Jésus, mais il a premièrement enlevé son manteau. Le manteau, c'est quoi? C'est les éléments qui empêchent le miracle. Bartimée savait que si je vais vers Jésus avec mon manteau, malgré tout ce que Jésus va me dire, ça n'aura pas d'effet. Alléluia. Parce que le manteau est là avec moi. Il a jeté le manteau. Le manteau, c'est quoi? La première des choses, c'est le premier élément, le manteau, c'est l'incrédulité. Alléluia. L'incrédulité. Lorsqu'on est incrédule, des fois, vous savez, je vais vous dire, tu peux être incrédule sans pour autant que tu saches que tu es incrédule. Ce n'est pas comme ça, c'est comme ceci. Donc, tu défends de la manière dont tu comprends les choses, alors que ce n'est pas comme ça. C'est les choses spirituelles. Non, non. Ce n'est pas l'intelligence humaine. Les intelligences, il y a classité. Ce n'est pas l'intelligence de l'école. Alléluia. Amen. Ça, avec la Bible et la parole, c'est l'intelligence spirituelle. Amen. Je parle à une personne. Amen. Peut-être on est incrédule sans pour autant savoir que tu es incrédule. Lisons, maman, ouvre Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Marc chapitre 9. Versets 19 à 27. Lisons au nom de Jésus. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On les lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Amen.
Cet homme avait son enfant qui était malade. Il vient vers les disciples, vers Jésus. Donc, il est venu à l'église. Les disciples représentent l'église. Les disciples ont prié pour cet homme, pour cet enfant. Mais l'enfant n'était pas guéri. Le miracle n'était pas spontané. Alléluia. Amen. Oh! Il y avait quelque chose qui empêchait le miracle surgir. Mais personne ne le savait. C'est pour cela, homme de Dieu, vous, enfants de Dieu, demandons chaque fois à notre Seigneur de nous donner le discernement pour pouvoir savoir discerner les choses. Alléluia. Est-ce que je parle à une personne? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Le miracle était là. Mais le miracle ne pouvait pas se faire parce qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Et puis du coup, Jésus surgit. Jésus est arrivé, il voit la foule. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Cet homme dira à Jésus, j'ai amené mon enfant vers tes disciples, c'est-à-dire à l'église, mais mon enfant qui est malade, mais mon enfant n'est pas guéri. Jésus dira aux disciples, race d'incrédules. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc en quelque sorte, il disait, les gens de peu de foi, vous n'avez pas le discernement en vous. Il discute avec le Père. Jésus dira à ces papas-là, maman, relis. Comme ça, donne la même chose de yoga. Toujours dans Marc 9, vers 25e verset, je crois. Oui. Et souvent, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens 23. mon incrédulité. Vraiment, monte encore. 22. Et souvent, 22, 23. 21. 21. Jésus demanda au Père. Jésus demanda au Père. Combien y a-t-il de temps? Combien y a-t-il de temps? Donc, Jésus commençait maintenant à curer la personne, le papa. Bien-aimé, serviteur de Dieu, vous qui êtes là, avant de faire quelque chose pour un fidèle, un membre de l'église ou que sais-je encore, il faut commencer par curer la personne. Alléluia. C'est comme un médecin à l'hôpital, quand vous y arrivez, et bien vous vous présentez chez le médecin il ne prend pas directement piqûre ou quoi, que sais-je, médicament, il te donne. Non, il va d'abord te curer, c'est-à-dire te consulter. Alléluia. C'est pareil aux hommes de Dieu, c'est pareil aux enfants de Dieu qui veulent faire quelque chose, commence à curer. Oui, maman. Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Continue. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Voilà. Il dit à Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Si tu peux. Donc, si nous analysons bien cette parole, cette phrase, nous voyons qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, Azondima Penzate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maman, ok. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous.
Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Amen. Jésus lui dit, si tu peux. Ce qui n'a compris. Donc, c'est-à-dire, il dit à cet homme, il y a quelque chose dans toi qui cloche. Mais laisse-moi te dire, tout est possible à celui qui croit. Donc, Jésus a vu que cet homme ne croyait pas. Malgré qu'il a amené son fils vers les disciples, mais en lui, au-dedans de lui, il n'y a pas de foi. Alors, la réaction du monsieur, du papa. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Alléluia. Amen. Donc, cet homme a compris qu'il était incrédule. Il a fallu une parole qui devrait casser l'incrédulité qui était dans cet homme. Cet homme a compris qu'il était incrédule. Il a dit, je crois. C'est-à-dire, il a jeté l'incrédulité qui était dans lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'incrédulité, bien aimé dans le Seigneur, empêche la parole de Dieu d'agir en toi. Pour que la parole puisse agir dans toi, bien aimé, il faut jeter l'incrédulité. Tu as besoin de miracles, ne sois pas incrédule. Tu as besoin de la guérison, ne sois pas incrédule. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est de ne pas écouter ton entourage. Tu es une église où tu es mboka. Alléluia. Amen. Nous sommes venus, mutuna marque naye. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Chacun de nous écoute la parole de sa façon. N'écoutez pas celui qui est à côté de toi qui te dit des bobards, qui te dit des choses, je ne sais pas moi. Alléluia. Amen. Amen. Si tu écoutes ceux-là qui te disent des choses, automatiquement la parole de Dieu ne va pas agir en toi. Alléluia. Amen. Bartimée était là, il priait, il criait. La Bible dit, ceux-là qui étaient en face de lui, qui étaient à côté tout autour de Jésus, qui étaient avec Jésus, ils reprenaient Bartimée. Alléluia. Et ça, là, chrétien est payé. Il y a plusieurs chrétiens qui sont à l'église, mais qui empêchent les autres de recevoir le miracle. Amen. Ceux-là qui reprenaient Bartimée n'étaient pas loin de Bartimée, n'étaient pas loin de Jésus. Ils étaient avec Jésus. Ils glorifiaient Jésus. Mais nakati na bango yo yebi angote bazali ndemite mama be. Je parle à une personne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais acclamer le Seigneur. Acclamez le roi de roi. Je suis venu te dire des choses que tu ignores. Vraiment, le temps nous est vraiment parti. Donc, je ne peux pas continuer. Là, je vois, il est déjà 13h. Oh, excusez-moi, modérateur, beaucoup ça m'a l'air. Alléluia. Amen. Troisième élément, ne pas considérer la grandeur de ton problème ou d'une situation. Ne pas considérer. Ne regarde pas ton problème. Ah, quand vous en avez au pensa, mon problème a mis beaucoup de temps. J'ai toujours pas. Si tu regardes la grandeur de ton problème, tu
solution à ton problème. Alléluia. Amen. Goliath était un homme très fort. De grande taille. Donc je ne sais même pas comment qualifier Goliath. David était un minuscule. Devant Goliath, David ne pouvait pas faire face. Mais David n'a pas regardé la grandeur de Goliath. Alléluia. Amen. Souvent, nous les chrétiens, nous regardons la grandeur de nos problèmes. Mais David n'a pas regardé la grandeur de Goliath. Mais il a regardé la grandeur de son Dieu. Amen. Ah, ils allons voir même. Amen. 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 Ce n'est pas Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a regardé la grandeur de Dieu. Il n'a pas regardé la grandeur de Goliath parce qu'il savait que c'est Dieu qui est au-dessus de tout. Dieu est plus grand que toutes les choses qui peuvent exister. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle est là à côté de toi lorsque tu jettes les éléments qui empêchent le miracle s'agir. Amen. Oh, la porte a raté, la koluka moine, vraiment tout comme ça. Mais est-ce que tu t'es déjà examiné? Tu as enlevé déjà les éléments qui empêchent le miracle de s'opérer. Tu pries Dieu, bien-aimé. Il faut te compte à un niveau, il y a foi, il y a du colo. Alléluia. Amen. Nous devons arriver à comprendre la parole. Il ne faut pas aller à la vaille que vaille. Non. Avec Dieu, on marche avec précision. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David n'a pas regardé la grandeur de Goliath. Mais il s'est tenu face à Goliath. Il a dit à Goliath, moi, je vais te couper la tête. Alléluia. Amen. Et il a coupé la tête de Goliath. Et c'est parce qu'il n'a pas regardé la grandeur du problème qui était devant lui. Voilà pourquoi toi, tu n'as pas le miracle. Tu n'as pas la solution à ton problème. C'est parce que tu regardes la grandeur de ton problème. Alléluia. Amen. Rapidement, pour terminer, je vais prendre que 10 minutes pour terminer. Jean chapitre 11. Jean chapitre 11, verset 38 à 45. Rapidement, ma soeur. Vous y êtes? Vous y êtes? Maman. La Bible déclare Jean chapitre 11. Jean chapitre 11. 38 à 45. 38 à 45. Jean chapitre 11, verset 38 à 45. Lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et on dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Plusieurs des Juifs
qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Je vais nommer balancer. Nous sommes dans la fin. Balancer. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Ici, Marthe et Marie avaient un problème. Ce problème n'était passé. Même Marie et Marthe, et Lazare, leur frère, ils étaient amis à Jésus. Alléluia. Amen. C'est toi aujourd'hui, tu es ami à Jésus. Donc, vous croyez en Jésus. Vous croyez que Jésus est le médecin des médecins. Plus que le médecin du monde, parce que Jésus guérit toutes les maladies. Alléluia. Amen. Jésus délivre, le médecin ne délivre pas. Mais Jésus délivre. Les choses qui sont spirituelles, Jésus les délivre, les guérit. Alléluia. Amen. Alors ils avaient confiance en Jésus. La Bible dit, leur frère là tomba malade, et il était vraiment malade. Parce qu'ils avaient confiance en Jésus. Ils ont fait appel à Jésus qui était dans une ville à côté. Au lieu que Jésus vienne, Jésus n'est pas venu. C'est-à-dire, toi tu pries, au lieu que la solution vienne, la solution ne vient toujours pas. Alléluia. Amen. Comprenez maintenant. Maintenant, leur frère qui était malade, ils ont fait appel à Jésus. Jésus n'est pas venu, est mort. Et eux, toi tu sais que cette personne peut m'aider. Tu as un problème. Tu sais que cette personne peut m'aider. Maintenant, tu l'appelles pour qu'il vienne t'aider. Alors qu'il a toutes les possibilités, mais il ne vient pas. Comment ton cœur va devenir vis-à-vis de cet homme? Tu vas la haïr. Tu vas la haïr. Alléluia. Amen. Tu vas penser, ah! Vraiment, Sombolo. C'est lui qui me fait ça. Ah, bon? Il camboute. Nzambe kaka. Non, il n'y a pas Nzambe kaka. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Lazare est mort. Jésus n'est pas venu. On a enterré Lazare. Maintenant, c'est l'heure où Jésus maintenant il vient. N'est-ce pas que c'est commis trop tard? Ben oui. Mais je vais te dire qu'il n'y a pas de trop tard. Il y a des trop tard chez les policiers, il y a des trop tard chez les ambulanciers, les ambulanciers, et ainsi de suite. Mais en Jésus, il n'y a pas de trop tard. Amen. Alléluia. Il est vivant. Jésus arrive. Il discute avec Marthe. Jésus dit, mais où est-ce que vous l'avez mis? Marthe lui dira, ah, aujourd'hui on appelle ça, tu demandes où on l'a mis. Ça fait 4 jours déjà. Et toi tu viens aujourd'hui et tu demandes où on l'avait mis. N'est-ce pas qu'il sent déjà? C'est-à-dire, il est déjà trop tard. Ça ne sert à rien. Pourquoi tu demandes? Donc la foi de Marthe était tombée devant la situation qui était devant lui, devant elle. Alléluia. Amen. C'est toi, Marthe. Mais aujourd'hui, Jésus veut enlever l'incrédulité, le perce de foi qui est dans toi, afin de recevoir un miracle. Alléluia. Jésus dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit? Donc Jésus lui avait déjà dit longtemps que si tu crois, tu verras le miracle. Toute personne qui croit en Jésus a le miracle. Amen. Je parle à une personne. Amen. Je parle à une personne. Amen. Alléluia. Toute personne qui croit en Jésus a
entendu cela. Ah oui, 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 oui. Je crois. Et Jésus ressuscita Lazare, a fait sortir Lazare du tombeau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est ton jour de miracle. C'est ton jour de recevoir ta solution. C'est le jour où tu verras la gloire de Dieu dans toi, dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Amen. 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 Je m'arrête là parce que l'heure est déjà partie. Mettons-nous debout. Que le Saint-Esprit vraiment vous convainque. Mets-toi debout. Mets-toi debout rapidement. Pour que Lazare soit ressuscité, il a fallu à Marthe de jeter l'incrédulité, de jeter les éléments qui empêchent le miracle. Jésus savait que si Marthe ne croit pas, ne jette pas les éléments, malgré que moi je suis Jésus, je vais dire à Lazare de sortir. Mais ça n'aura pas de fait, parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Tu as écouté la parole. Tu as besoin d'un miracle. Moi je te rassure que le miracle est là à côté de toi. Il est là à côté de toi. La solution à ton problème, il est là. Il est là à côté de toi. Il y a d'autres qui vont le voir dans une semaine. Il y a d'autres dans un mois. Il y a d'autres dans 3 mois. Il y a d'autres dans 6 mois. Mais c'est question maintenant de jeter les éléments. Tu as un problème d'enfantement, jette les éléments qui empêchent. C'est Dieu qui donne les enfants. Tu as un problème de mariage, jette le doute. Ne regarde pas ton âge. Regarde Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Élevons nos mains, commencez à prier. Priez comme si aujourd'hui c'est le dernier jour. Prie ton Dieu, que Dieu se manifeste. Dis oui Seigneur. Oh, je chante maintenant, je jette les éléments qui empêchent le miracle dans ma vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Je ne vous entends pas, je ne vous entends pas. Prie ton Dieu. Restons calmes. Restez calmes. Réalisez la présence du Seigneur. Réalisez la présence du Seigneur. Il est là à tes côtés, Jésus. Le miracle est là. Maintenant, dans ton esprit, présente Jésus. C'est que ton cœur désire. Présente Jésus maintenant. C'est que ton cœur désire. Toi qui es encore assis, mets-toi debout. Mets-toi debout. Toi qui es encore assis, mets-toi debout. Jésus. Jésus. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Vous qui êtes à la maison, vous qui nous suivez, Jésus, oui, réalisez la présence du Seigneur. Parce
si un miracle va se passer. Tu soulèves tes mains. Tu lèves bien tes mains. Le Dieu de miracles, le Dieu des solutions, tu as dit dans ta parole, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Père, Père, tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Tes enfants sont venus à toi. Ils t'ont cherché. Seigneur, ils t'ont trouvé aujourd'hui. Car ils ont jeté, Éternel des armées, tout ce qui était élément nocif qui empêchait le miracle surgir dans leur vie. Éternel, accomplis ta parole dans leur vie maintenant. Qui est un miracle, c'est produire dans leur vie. Maintenant, que le miracle se produise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu connais le problème de chacun. Père, manifeste-toi. Agis. Nous voulons des témoignages. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le malade soit guéri. Que les stériles aient des enfants. Les célibataires aient des mariages. Au nom de Jésus, ceux qui ont des problèmes, ceux qui aient la solution à leurs problèmes. Au nom de Jésus, que les liés soient déliés maintenant. Maintenant, soient délivrés au nom de Jésus. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez l'onction. Recevez la puissance. Recevez maintenant. Au nom de Jésus. Que ceux-là qui n'ont pas de séjour aient le séjour. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Commencez à adorer Dieu. À haute voix. Commencez maintenant à louer Dieu, à adorer Dieu. À remercier le Seigneur. Prie ton Dieu. Élève ta foi. Élève ta voix. Je